Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Se dirige-t-on vers une impasse diplomatique en République démocratique du Congo? C'est en tout cas ce que pense l'opposition suite à la nomination d'Emmanuel Shadary comme dauphin du président Joseph Kabila. Le Mali est dans l'attente des résultats du second tour de l'élection présidentielle qui du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta ou du chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé prendra les rênes du pays pour les 5 prochaines années. Les résultats définitifs dans quelques jours. Et puis, focus sur la première édition de l'Open Judo Vacances, événement qui s'est achevé ce 12 août à Brazzaville au Congo. Des dizaines de judokas ont été récompensés à l'issue de ce tournoi. En République démocratique du Congo, la désignation d'Emmanuel Shadary comme dauphin du président Joseph Kabila ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Visée par des sanctions internationales, la nomination d'Emmanuel Shadary peut avoir des conséquences négatives sur la diplomatie selon l'opposition. Une thèse rejetée par le pouvoir qui estime que l'Union européenne devrait lever ses sanctions car le pays se lance dans la voie de l'alternance. Le point avec notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, les débats sur les sanctions imposées par l'Union européenne contre certaines personnalités du régime est relancé de plus belle. Pour cause, la désignation d'Emmanuel Ramazani Shadary comme candidat de la famille politique du chef de l'État à la présidentielle du 23 décembre, lui qui est visé par les sanctions internationales. On est pré-candidat président de la République et vous êtes empêché d'aller l'outre-Atlantique. Comment allez-vous consolider les relations internationales? L'Union européenne devrait lever les sanctions imposées à certaines personnalités. Des sanctions qui étaient justifiées entre autres par un probable troisième mandat du président Kabila. La désignation d'un dauphin qui annonce l'alternance démocratique, la première que le pays n'ait jamais connue, devrait pousser l'Union européenne vers un geste d'apaisement selon les camps présidentiels. Tous les pays qui nous entourent, ils ont changé à la veille des élections leur constitution, mais nous sommes restés constants. Donc en contrepartie, nous ne voulons pas que le président élu soit sévèrement sanctionné par l'Union européenne. Ça va décourager les initiatives que nous avons prises en matière électorale. C'est en 2017 que l'Union européenne a prolongé d'1 an les sanctions contre quelques personnalités du régime Kabila, dont l'actuel secrétaire permanent PPRD parti au pouvoir. Les résultats du second tour de la présidentielle attendus au Mali, 8 millions de Maliens étaient appelés à voter ce dimanche 12 août 2018. Le scrutin s'est déroulé sans heurts dans de nombreuses localités et semble avoir été plus calme que le premier tour. Toutefois, des violences ont été identifiées, notamment dans le centre et dans le nord du pays. Les précisions de Mokhtar Bari. Près de 8 millions de Maliens étaient convoqués aux urnes dimanche 12 août 2018 pour choisir entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Malgré une forte pluie sur la capitale Bamako, les bureaux de vote ont ouvert pour la plupart à 8h GMT. Sauf que les premières estimations du taux de participation sont largement en dessous des 42,7% du premier tour. Les électeurs vraiment ont manqué au rendez-vous. Il y a eu pratiquement pas beaucoup d'affluence comme au premier tour. C'est une situation que nous déplorons beaucoup et vraiment j'interpelle les autorités, surtout les partis politiques, à mobiliser davantage les électeurs pour venir voter. Premier enjeu de ce second tour de la présidentielle, la sécurisation du scrutin. De nombreux cas de violence ont été signalés. Les observateurs maliens ont également révélé, entre autres, l'absence de listes électorales et la mauvaise qualité de l'encre dans plusieurs bureaux de vote. La menace sécuritaire aurait également empêché ou perturbé le vote dans au moins une centaine de bureaux de vote, selon certains observateurs. Au point de vue dispositif, tout était normal. Il y avait bien sûr quelques imperfections par-ci, par-là que nous avons notées. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en réalité, c'est ceux qui sont sur le terrain qui vont nous donner le résultat. Au premier tour du scrutin, le 29 juillet, quelques 250 000 Maliens n'avaient pas pu voter en raison des violences.
Samedi 11 août, la tension est encore montée d'un cran avec l'arrestation de 3 membres d'un commando qualifié de groupe terroriste. Au Tchad, le milieu rural attire de plus en plus les opérateurs économiques locaux. Ceux-ci y ont investi près de 42 milliards de francs CFA depuis 2016. Leur objectif, diversifier leur investissement dans la transformation des produits agricoles et de l'élevage, secteur qui par ailleurs a généré de nombreux emplois. Reportage Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Commentaire Radijatou Badawi. Au Tchad, dans le cadre de la diversification de l'économie, les investisseurs locaux explorent des opportunités d'affaires dans le secteur rural. Longtemps délaissé, au profit des ressources pétrolières, le secteur agropastoral, les infrastructures rurales et la transformation de produits agricoles attirent de plus en plus les opérateurs économiques. Nous avons connu une grave crise qui nous a édifiés sur le fait que nous nous sommes concentrés beaucoup plus sur des produits périssables, des produits dont on n'a aucune maîtrise. Et nous voulons, grâce à cette agriculture, grâce à ces produits d'exportation, grâce à notre viande, mettre en place donc tous ces processus de développement économique et de croissance économique. Environ 42 milliards de francs CFA ont été investis dans le monde rural en 2 ans par les acteurs du secteur privé pour la transformation des produits agropastoraux. Mais certains acteurs estiment que les autorités doivent renforcer la sécurité juridique par des instruments réglementaires adaptés au monde rural. Il va falloir maintenant commencer à mettre en place un code foncier qui réglemente l'attribution des terres. Et nous sommes en réflexion avec le ministère de l'Agriculture pour arriver à mettre en place un code foncier incitatif. Un code foncier qui s'appuie sur une cartographie du territoire. C'est-à-dire que le pays doit être réparti en zones d'activité. Au Tchad, 59% des personnes démunies vivent en milieu rural contre 25% en milieu urbain. Avec l'engouement du secteur privé à investir dans la zone rurale, les autorités espèrent ainsi renverser la tendance du chômage des jeunes dans ce milieu. Casseur de pierre, un métier de plus en plus précaire au Congo. Le secteur subit en effet les conséquences de la crise économique. Les artisans qui en requièrent moins de bénéfices dénoncent aujourd'hui une activité de plus en plus difficile. Explication d'Eva Panzou, notre correspondant sur place. Alfred est casseur de pierre à la carrière du Dieu depuis 2004. Il y a quelques années, casser les pierres était une activité rémunératrice, mais la crise économique a fait chuter les prix sur ce marché. Il lui est de plus en plus difficile de subvenir aux besoins de sa famille. Dans le temps, en 2005-2006, le 8 mètres était à 50 000 et 70 000 aussi. Mais tout justement dans cette année que nous sommes, ça fait déjà 2 ans, 3 ans comme ça, on arrive à même à acheter le marteau. Bonne nouvelle pour d'autres par contre, cette tendance baissière des prix des pierres fait les affaires de la clientèle qui se réjouit de cette alternance sur le marché. Il y a eu des grands changements, les prix d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avec la conjoncture que nous vivons, les prix sont allés au rabais. Ça arrange tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne pouvaient pas s'acheter de la pierre, là, ils en achètent. Le mètre cube est vendu à 10 000 francs, alors qu'hier, il était à 20 000. Ici. Hein, c'est pas industriel, mais vous voyez, c'est fait à la main. La carrière du Dieu compte plus d'une centaine de casseurs de pierre. Chaque artisan est tenu de reverser un pourcentage de sa vente au propriétaire de la carrière. Oui, c'est là quoi. Toute personne intéressée peut venir casser les pierres. Seulement, il faut payer les droits après une vente. 2 mètres, 1000 francs. Certains casseurs rejettent l'idée des propriétaires de cette carrière depuis 2017 d'imposer une carte aux exploitants. Ils espèrent que l'État portera un regard sur leur activité qui nécessite bien de moyens matériels. Parallèlement au Congo, plusieurs judokas de toutes les catégories ont pris part à la première édition de l'Open Judo Vacances au gymnase Étienne Manga à Wenze, tournoi organisé en partenariat avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique. 7 catégories ont été représentées côté hommes et côté dames. 6 catégories. Retour sur cet événement en images avec Deva Panzou, notre correspondant. Des dizaines de judokas ont été récompensés à l'issue du premier Open Judo Vacances ce dimanche 12 août 2018 au gymnase Étienne Manga à Wenze dans le 5e arrondissement de Brazzaville. Un tournoi dont l'objectif a été de rassembler les jeunes autour du judo en cette période afin de les occuper et de contribuer à leur éducation. Pour nous, ce qui est important, c'est de rassembler cette jeunesse. Vous avez vous-même vu l'engouement, vous avez vous-même vu
comment cette jeunesse a besoin de se retrouver autour d'autres valeurs, autour d'autres enjeux. Et c'est formidable aujourd'hui, on est comblé de voir que cette jeunesse peut apporter à la société du sourire et demain, pourquoi pas, entendre retentir notre hymne national parce qu'il y aurait des champions de judo et pourquoi pas d'autres disciplines. 7 catégories ont été représentées en hommes et 600 dames. Les judokas ont eu droit au grand soutien du public. La fédération congolaise n'a organisé aucune compétition depuis le début de cette année. Ainsi, cet Open a été pour plusieurs athlètes un moyen de retrouver la compétition et d'évaluer leur niveau technique. Je me suis bien préparé. Je me suis donné à fond pour apporter la médaille d'or. On a fait presque 2 ans, depuis 2017, sans la compétition. Depuis les Jeux de la francophonie, sans compétition. Je suis vraiment content. Si ça se répète, ça fait vraiment du bien. Ouais, une compétition de judo m'a manqué grave. Ça fait des années que je n'ai pas compétit. À part aller en étranger, mais là quand même ça va. Notons que lors des derniers Jeux africains, le judo n'avait offert qu'une médaille de bronze au Congo. La première édition de l'Open Judo Vacances a été organisée avec le concours de la Fédération congolaise de judo et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.